questionnement interne qui se trouve, et d'ailleurs le questionnement, personne ne le nie. Si on revient à la philosophie plus ancienne, on trouve que les grandes questions existentielles ont toujours été là, sur l'homme, sur le sens de sa vie, pourquoi il a été créé ou il est là, pour quel but, est-ce qu'il y aura une autre vie après cette vie. Ce sont les questions qui sont posées par tous les hommes. Et après, c'est les réponses qui vont être différentes. Alors, ce verset, tout d'abord pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà présent, mais à la fin, il dit, Cheikh al-Ashur, à condition que l'homme se protège de toute chose qui parle de l'award, c'est-à-dire les choses qui vont parvenir et qui vont éloigner l'homme de sa nature originelle. C'est-à-dire l'homme laissé à sa nature originelle, il va découvrir la vérité de l'unicité de Dieu. Il va retrouver ce que Dieu a mis dans son intérieur, dans sa fitra, cette nature originelle. Mais il va être embrouillé en quelque sorte de cet acheminement par des choses qui vont parvenir, par les réponses qui sont données sur la vie, pour dire qu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de divinité, l'homme peut se suffire à lui-même, l'homme peut vivre sa vie sur terre et ça s'arrête là. Mais toutes ces réponses-là ne sont pas non plus des réponses scientifiques. Personne ne peut prétendre que ces réponses qui sont avancées par certains sont des réponses scientifiques, mais c'est des propositions en quelque sorte de la réflexion humaine qui s'est éloignée justement de ce souffle premier dans la nature de l'homme pour chercher cette unicité dans ce que Dieu a créé dans nos cœurs. Et d'ailleurs le Coran il nous parle que parmi ce qui confirme cette présence dans les cœurs, que l'homme dans les moments difficiles, il se retourne vers Dieu, il se retourne vers une force qui le protège, car l'homme est faible et au moment de faiblesse, par nature l'homme aussi cherche la protection. Et dans cette recherche de protection, si sa nature, elle est, si vous voulez, n'est pas éloignée de son chemin, il va retrouver Dieu. Alors ça, tout d'abord, par rapport à cette présence de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les savants nous disent que le Coran n'a pas beaucoup parlé des arguments de l'existence de Dieu. Car il a considéré que cette existence, elle est tout à fait logique et évidente. Le Coran, il dit « Afillahi shak », ce qui est un doute en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des savants, il dit « Mata ghaba hatta yustadalla anhu ». Quand est-ce que Dieu était absent pour chercher des arguments pour confirmer son existence et sa présence? Dieu, il est présent, il est parmi nous dans notre vie. Alors, quels sont les facteurs maintenant qui peuvent nous aider à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Bon, l'idée de Dieu, elle est déjà présente, elle n'est pas absente, mais certainement il y a des facteurs qui vont nous amener, qui vont nous aider à mieux encore connaître Dieu davantage. Alors, je vais citer 3 points rapidement, en partant toujours de ce que le Coran nous enseigne et par rapport à ça, parce que la meilleure des choses, là c'est un sujet de foi, de spiritualité, de aqida, et la meilleure méthodologie c'est toujours de suivre le Coran, car c'est le Coran qui nous éclaire par rapport à ces sujets-là. Alors le premier facteur, c'est le fait de contempler la création de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans des versets mais très nombreux, je peux dire que même c'est le premier thème ou l'un des premiers thèmes que le Coran n'a cessé de répéter, c'est de nous interpeller par rapport à l'univers qui nous entoure. Mais l'univers qui nous entoure, nous devons le contempler et méditer sur cet univers pour saisir dans l'univers ce que les savants de l'Aqida nous disent, et c'est facilement saisissable si vous voulez, ou facilement on peut le constater, pour saisir la perfection de la création. D'ailleurs ils ont cité parmi les arguments
qui montrent l'existence de Dieu, la perfection dans la création, al-itqan, dalil al-itqan, pour constater l'organisation dans cet univers et pour constater aussi la beauté de la création. Et sur ces thèmes-là, nous pouvons retrouver, comme je vous ai dit, des centaines de versets qui sont dans le Coran, parsemés dans les différentes sourates. Et là, nous devons le vivre réellement. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre lorsque le Coran, il dit « Contemplez ce qui est dans les cieux et sur la terre ». Là, c'est un ordre. Il faut à un moment donné prendre du temps pour essayer de contempler. Et la contemplation, le Coran, il a utilisé à la fois, comme on dit, ce qui est proche et ce qui est extérieur à nous. Le Coran, il dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Dieu va nous montrer ses signes, les signes. Vous voyez bien, les signes, c'est les signes qui vous guident vers la vérité, vers ici bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, سنريهم آياتنا في الآفاق, l'afaq, les horizons, tout ce qui nous entoure, وفي أنفسهم, et dans eux-mêmes, parce que le Coran aussi, combien de versets qui nous rappellent la création de l'homme lui-même, qui doit mener cette contemplation sur lui-même. Voilà quelque chose de très important, car cette contemplation de l'univers, de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elle qui va nous permettre justement de découvrir Dieu, si on va poser la question, pourquoi? Car, comme on dit, devant la création, il y a deux questions. Il y a le comment, il y a le pourquoi. Le comment ça fonctionne, expliquer comment les nuages vont se constituer, la pluie va tomber, comment la circulation sanguine se passe, comment. La science n'a cessé de faire de l'effort pour essayer d'expliquer le comment. Et c'est l'affaire des sciences, c'est l'affaire des hommes. Mais le pourquoi, lorsqu'on arrive au pourquoi, vous savez comment les scientifiques réagissent, et ils disent c'est pas notre affaire, le pourquoi, allez demander aux philosophes. Mais les philosophes, est-ce qu'ils vont toujours pouvoir répondre justement pourquoi? Et c'est là le Coran qui nous donne le pourquoi. C'est-à-dire la réflexion sur l'univers, elle doit être prolongée. Ceux qui s'arrêtent dans le comment, ils vont faire une réflexion qui n'est pas achevée. Ils vont s'arrêter au cours de la route, si vous voulez. Ils vont expliquer comment ça se passe. Mais il faut quand même poser la question, qui a mis tout ça en place? L'homme devant un œuvre d'art, il se pose la question qu'il a faite, pour essayer d'admirer celui qui a fait cette œuvre d'art. Ou lorsqu'on est devant un bâtiment qui a bien fait, on veut bien connaître quel est l'architecte qui l'a conçu. On a dit, masha'Allah, il est bien construit. Mais devant toute la beauté de l'univers qui nous entoure, vous voyez bien comment l'homme, il s'éloigne justement de l'fitra pour ne pas poser la question. Alors toutefois, il faut poser la question. Qui derrière tout ça? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donner la réponse que c'est Dieu. Et subhanallah, je dirais moi que lorsqu'on voit par exemple les 4 saisons qui passent par nous, essayez de méditer sur un seul arbre, là où vous habitez, dans votre quartier, et vous voyez les couleurs, les aspects qui vont changer. Et dans chaque saison, il y a une beauté. Dans le printemps, il y a la beauté de la verdure. Dans l'automne, il y a la beauté de la couleur qui va changer. Et ce changement, c'est-à-dire on est dans un univers qui est mouvant, qui n'est pas statique. Et ça, c'est pour nous interpeller. C'est-à-dire ce sont des signes qui bougent, qui ne sont pas des signes figés. Et pour nous rappeler toujours qu'il y a un univers, une création, une organisation, une perfection, une beauté. Et là, on peut citer, comme je vous ai dit, les dizaines, les centaines de versets. Et le Coran, il attire toujours notre attention par rapport à ça. C'est à travers ça qu'on peut connaître Dieu.
pour l'aimer, car c'est Dieu